Du Star Race sur la chaîne, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait. Les dernières vidéos, vous vous en souvenez encore. Vous êtes nombreux à attendre cette vidéo pour savoir s'il faut acheter ou pas ce César X Plus 12 inch soft vinyl figure. Eh bien, je vais répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Star Race a sorti il y a 1 an et demi la précommande de 2 versions de César à cheval. Une version Dawn for the Planet of the Apes, une version donc avec le maquillage sur le visage et une lance dans la main, et une version War for the Planet of the Apes dernier volet, cette fois-ci avec le visage complètement démaquillé et une arme dans la main. Les deux figurines sont similaires, juste la peinture va changer et l'arme dans la main de César également. La version que je vous fais aujourd'hui en vidéo est la version Dawn for the Planet of the Apes, donc avec le maquillage et la lance. On va voir ce que Star Race a réussi à nous faire. Dans le passé, les versions vinyle figure, donc les versions non articulées de figurines en PVC étaient plutôt réussies. Je vous avais déjà fait Kong et j'avais plutôt apprécié la figurine. Donc généralement, contrairement aux figurines 1/6 comme la mariée de Kill Bill qui avait volé par la fenêtre 2 fois, si vous n'avez pas vu la vidéo, elle est là-bas, vous verrez une figurine volante. Donc voilà, mis à part les figurines articulées où ils ont quelques problèmes au niveau de la peinture des visages, souvent les vinyles soft, elles sont plutôt bien gérées. Allez, on est parti, le visuel de la boîte en tout cas, il envoie du steak. On a la tête de César qui est représentée devant avec les chevaux. La boîte ressemble par contre très fort à la version War for the Planet of the Apes et je pense qu'ils n'ont pas changé. Ouais, ils n'ont pas changé. Ah si quand même, en fait oui d'accord, j'ai compris. Ils ont fait en fait une boîte similaire pour les deux versions. Vous avez César devant, la version War for the Planet of the Apes si vous achetez la version non maquillée, et de l'autre Dawn of the Planet of the Apes, donc le volet numéro 2 où là on a plutôt César un petit peu plus jeune avec le maquillage et l'affiche du film qui est représentée. Donc sur l'arrière on retrouve Soft Vinyl Figure, donc une figurine de 32 cm. On regardera si c'est du 1/6 ou pas, on comparera avec une figurine derrière, on aura la réponse de suite. Et puis les warnings habituels qui nous dit de faire attention de ne pas avaler certaines pièces. La boîte, moi perso, je suis ultra fan, elle est soignée, elle est très belle. Sur le dessus, on a César qui est représenté. Sur le dessous, rien du tout. On a un slipcover ou pas? Non, il n'y a pas de slipcover, la boîte ne s'ouvre pas non plus sur le côté. Mais on va ouvrir ça par le dessous et on va regarder le contenu. Allez, on sort les éléments. À l'intérieur, c'est protégé dans de la mousse. Ok, bon, on va sortir ça. Un étage qui va contenir le cheval et l'arme. Ok, donc il y a la lance de César juste ici. On va déjà la découvrir ensemble. Tout en PVC, bien géré. Ça fait aspect bois. Il y a l'arme par devant avec la lance. Non, l'arme, il n'y a rien à dire. C'est du beau boulot. Bon, ma foi, c'était pas trop compliqué à faire non plus. Bon, 1/6, je vais vous dire tout de suite que non. Parce que quand je vois la taille du cheval, il est petit. Il est petit, donc ça ne doit pas être du 1/6. Le cheval, si vous le mettez avec une figurine 1/6, ça va être un poney, les amis. Donc ce ne sera pas du 1/6. Par contre, si vous l'exposez dans une Detolf tout seul, pas spécialement à côté d'une figurine 1/6, ça va quand même faire le job. C'est plutôt bien géré. Alors, je regarde. Bon, ben moi j'ai déjà 2 casses. Super, j'ai les pattes qui sont pétées au cheval. Donc le cheval est tout en résine. Et j'ai les 2 pattes pétées. Bon, c'est pas encore trop grave en soi. Pour mon exemplaire, je me le ferai remplacer. Mais bon, faire en résine, c'était peut-être pas une bonne solution. Il y a des tiges de fer à l'intérieur, donc forcément les pattes ne sont pas cassées. La tige, on voit la jonction. Forcément, si je la colle et que je l'assemble, on ne verra plus du tout la casse. Mais bon, je verrai avec mon revendeur quand même pour me faire remplacer le cheval. Donc faites gaffe les amis. Ou est-ce que c'est le packaging qui est mal conçu ou pas, je sais pas. Mais moi j'avais les 2 pattes cassées du cheval. Pourtant il y avait une mousse à l'intérieur pour ne pas que ce soit écrasé. Mais ça n'a pas fait le boulot. Donc moi j'aurais pas fait un cheval en résine, c'est trop fragile. J'aurais fait un cheval en PVC et le tarif aurait certainement été moins cher également. Donc la réalisation du cheval est plutôt bien gérée. Il tient bien, pas de souci là-dessus. On a la queue qui est en vrai poil. La partie ici pour le tenir, une belle selle en espèce de daim. Le poil du cheval est bien sculpté aussi. On a des parties ici à enlever. Et également pour la partie autour de la gueule du cheval. La tête est bien gérée. La crinière est bien gérée.
Par contre, comme je vous dis, si on met une figurine 1/6 à côté du cheval, il est un petit peu petit. Montrez-moi voir. Ouais. Honnêtement, de vous à moi, je pense que le cheval est un tout petit peu petit pour du 1/6. Vous voyez, comparé à la figurine 1/6 à côté, je vous le mets de côté, comme ça vous puissiez voir. Je pense qu'on n'est pas sur du 1/6. On n'est pas loin, hein. Je dirais peut-être, allez, un 5e. Ouais, du 1/5e. On compare à César, on mettra César à côté d'une figurine 1/6 également, et on verra ce que ça donne, parce que le cheval n'est pas si petit que ça, mais ça me semble quand même petit. Alors, hop, on met le cheval ici pour le moment, donc belle gestion. La tête est super bien gérée, la partie, tout ce qui est harnais, etc. autour de la tête, super bien géré également, la crinière. Non, le cheval, j'ai pas grand chose à dire à part qu'il est hyper fragile puisque j'ai 2 pattes pétées, super. Alors, le singe, lui par contre, il est totalement en PVC, donc lui, logiquement, je devrais pas avoir de casse. On met ça sur le côté, j'ai déjà peur de le découvrir parce que je kiffe quand même César, vous le savez si vous suivez la chaîne. Donc, j'en attends quand même beaucoup de ce petit César. Allez, je le regarde. Oh ben non. Eh ben les gars, ça fait le taf. Ben ils ont bien géré les Star Race. Ouais non, c'est pas dégueu. Le poilage est pas dégueulasse. C'est tout en plastique. Donc ça fait très plastique par contre. Mais il y a les peintures de guerre sur le torse. Il y a les 3 griffes juste ici. Ouais, c'est un peu grossier dans le poil. Mais ça fait le taf. Ça fait le taf quand même. C'est une belle soft vinyle. Pour le prix, c'est quand même très cher. On en parlera du prix dans la conclusion. Pour le prix, la réalisation, je pense que le prix, c'est surtout la réalisation du cheval en résine. Ils auraient dû le faire en PVC comme lui. Ça n'aurait pas changé grand-chose au niveau du poil. Et on aurait pu couper les coûts quand même, peut-être même par 2, parce que là, c'est quand même hyper cher pour la réalisation. La tête de César, ben, vous le voyez sur le côté, c'est pas dégueulasse non plus. La tête est bien gérée, il louche pas, les yeux sont bien faits, le maquillage est plutôt correct, il a la ligne rouge entre les 2 yeux. Non, ça fait une belle figue. Allez, je suis curieux de voir à côté d'une figurine 1/6. Bon, forcément, là, c'est difficile parce qu'il est assis pour être sur le cheval. Mais si on le mettait droit, ça pourrait être du 1/6 quand même peut-être les amis. Vous voyez, si on le remettait un petit peu droit, il arriverait à l'épaule de Weckman, ça pourrait être pas mal. Si c'est pas du 1/6, en tout cas, on n'en est pas loin. Allez, on essaye. Est-ce qu'il s'assied bien? Bon, ben, aucun problème, c'est prévu pour. Est-ce qu'on peut lui mettre... Hop. Alors, est-ce qu'il tient par contre bien? Bon, un aimant dans le cul de César pour s'aimanter sur le cheval, ça n'aurait pas été du luxe. Donc là, on peut lui mettre la lanière dans la main. Ouais, c'est un peu grand la lanière tout de même. Alors la lanière, je vais vous conseiller, vu comment elle est grande, de la plier en 2. Voilà, comme ça, hop. Et la lance, est-ce qu'elle se déboîte? Parce que par contre, la lance, pour venir lui mettre dans la main, à l'endroit où il faut mettre, ah non, ça va, les doigts sont... Voilà, j'avais peur que les doigts sont super durs, mais ça rentre plutôt bien. Donc on peut lui mettre la lance, le cheval. Ouais, de vous à moi, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas une moche petite réalisation. Je suis un petit peu deg d'avoir les pieds pétés quand même. Non, ouais, franchement, en tout cas pour du Star Race, ils ont fait une belle soft vinyle, une belle petite statuette PVC, bien gérée. Hein. Non, ça fait quelque chose qui est plutôt cool. Dans une Detolf, ça rentre sans problème aussi. Vous mettez de profil, avec un beau fond derrière ou un bon socle enneigé dans celui-là. Non, pas enneigé, c'est le dernier. Donc si vous prenez la version sans les peintures de guerre, le vieux César de War for the Planet of the Apes, là je vous conseillerais de faire un beau socle enneigé, ça pourrait donner quelque chose de dingue. Là c'est plutôt le deuxième film, il n'y avait pas de neige à ce moment-là. Non, franchement c'est perfectible, c'est trop cher par contre. On passe tout de suite à la conclusion, je vous en parle. Voilà les amis, conclusion sur ce César de Star Race. Bon, comme je viens de vous dire, c'est bien réalisé, mais c'est trop cher pour ce que c'est. On est presque à 280 € si je dis pas de bêtises, entre 250 et 280 en fonction des revendeurs. Bon, si la figurine vous intéresse, comme d'hab, de toute façon, je vous mets les liens pour vous la procurer. Elle est disponible en France et en stock chez notre partenaire. Vous la trouverez jusque-là. Maintenant, pour la réalisation, le cheval, c'est lui qui fait malheureusement tout le prix. Il fallait pas le faire en résine, parce que là, plus de 250 € pour ça,
pour moi, c'est un tout petit peu trop cher. La licence aussi, forcément, comme c'est un produit officiel sur licence, Star Ace paye les licences. C'est une figurine qui serait sortie dans les 130-140 € sans licence, c'est certain. Et même Star Ace aurait pu le faire beaucoup moins cher, comme je viens de vous dire, s'ils avaient fait le cheval en PVC et pas en résine, parce que du coup, il aurait été moins fragile, pas de problème de casse au niveau des pieds. Moi, ça a été mon cas. Les deux jambes là sont pétées au niveau de la résine. Sinon, non, c'est une belle réalisation. Alors, on va pas cracher dans la soupe parce que c'est Star Ace. C'est bien fait. C'est certainement perfectible. Mais ça aurait été encore mieux si on avait eu ça dans les 180 €. Je vous l'assure. Voilà les amis, vous étiez nombreux à attendre cette vidéo Star Ace sur le César. Je vous ai fait la vidéo. Je suis plutôt satisfait dans une vitrine d'étoffe. Ça fera le job et je pense que ça plaira à beaucoup de monde. Si elle vous intéresse, direction la description de la vidéo. Merci encore à tous de m'avoir suivi les amis pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche afin d'être alerté de tout ce qui se passe sur la chaîne. Encore merci à vous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.